Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va dessiner Zeno-sama, un personnage issu de Dragon Ball Super. Donc pour réaliser ce dessin vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme classique ou d'une gomme mie de pain si vous avez, mais c'est pas nécessaire, et d'une règle pour tracer notre quadrillage pour prendre des repères plus facilement. Bon alors, si vous avez réuni tout votre matériel, on peut commencer. Allez, tout d'abord vous allez dessiner deux lignes qui vont partager notre feuille en son centre. Donc vous prenez 10,5 dans le sens de la largeur et 14,85 dans le sens de la hauteur. Par rapport à ces deux lignes, on va tracer notre quadrillage qui va mesurer 12 cm dans le sens de la largeur, avec des cases espacées tous les 2 cm, et 14 cm dans le sens de la hauteur, avec cette fois-ci 4 cases sur la partie gauche et 3 cases sur la partie droite, toujours avec des cases espacées tous les 2 cm. Après, il ne vous manque plus qu'à relier vos traits pour donner forme à votre quadrillage. Donc là, on va partir sur un dessin un peu plus facile à réaliser. C'est pour ça que j'ai choisi le personnage Zeno-sama. Voilà. Et après, on va prendre quelques petits repères, voilà, ceux dans le sens de la largeur et de la hauteur, pour pouvoir démarrer notre croquis. Alors, on va d'abord dessiner la silhouette de notre personnage avec des formes de base simples. Donc là, en l'occurrence, on va commencer par sa tête. On va prendre quelques repères au niveau du quadrillage et relier tous ces points pour donner une forme d'œuf. Voilà, c'est ce qui va représenter sa tête. Ensuite, on va s'attaquer à son corps qui, là, on va se servir d'un carré pour représenter tout ça. Donc toujours pareil, on prend quelques repères et après on relie nos 4 points pour dessiner notre carré. Ensuite on va s'attaquer au bras. Donc là je vais commencer par dessiner, par tracer une ligne qui va représenter l'axe du bras. Ensuite je vais repartager cette case en son centre et placer la paume de la main avec une sorte de rectangle et un petit pan coupé sur le côté gauche extérieur. Et on fait pareil pour son bras gauche. Voilà. Pour l'instant, rien de compliqué, c'est très simple. Voilà. Et ensuite, on va venir placer ses jambes. Là, d'abord, on place nos 2 cylindres pour donner forme au bras. Ensuite, on vient placer voilà, notre jambe droite. Voilà, au niveau de l'articulation du genou et du talon, et là, comme il a la jambe pliée, le genou sera plus haut et le talon pareil. Et ensuite, on élargit tout ça avec des formes classiques pour déjà avoir un premier jet de silhouettage. Voilà, c'est tout. Donc ensuite, on va gommer un petit peu ce premier croquis, on va dire. De première silhouette, parce qu'on va venir détailler maintenant notre personnage. Alors on va placer ses oreilles, donc regardez bien au niveau des repères, c'est une forme de petit rectangle un peu arrondi sur les bords. Et voilà, c'est tout simple, ça va former ses oreilles. Ensuite on va venir placer ses yeux. Donc dans les cases 3 et 4, sur la ligne vous divisez votre case en 3 sur chaque case et vous prenez le premier repère extérieur, ça placera son œil. Voilà. Ensuite on va venir placer sa bouche qui est légèrement au-dessus du carré. Et ensuite on va tracer ces deux lignes qui partagent son visage. Regardez, à peu près, je vais passer par le centre de l'œil et c'est un peu incurvé. Voilà, comme ceci. On va noircir un peu la pupille. On refait un petit peu le contour du visage. Bon là on est encore dans le croquis, on viendra vraiment détailler tout ça à la fin. Ensuite on va venir dessiner sa tenue. Donc, par rapport à son carré, regardez, ça nous aide bien quand même à placer au niveau de ses épaules. Regardez bien où je place mes repères. Voilà. Là, il y aura une petite courbe de chaque côté. Voilà. Et là, je vais descendre un peu plus bas de son côté droit pour créer une asymétrie.
les petits repères qu'il a sur ses épaules. Maintenant on vient de dessiner le détail de sa tenue. Une petite bande en bas, après on va venir dessiner les bandes qu'il a sur le côté. Alors toujours pareil, regardez bien par rapport au quadrillage. Voilà. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est pas... Et après on va venir dessiner voilà, au niveau de son ventre. D'abord on partage en 3. Et après on vient dessiner ces petites bandes qu'il a sur les côtés là. Alors regardez bien, je prolonge en fait mes lignes pour bien placer mes petites bandes là. Voilà. Je vais essayer de faire pareil. Et après la fameuse croix qu'il a sur le milieu de son ventre. Son petit symbole. 4 petits repères, je trace mes lignes. Après je viens. Voilà, j'aligne tous ces points pour donner forme à ce petit motif. Voilà pour la tenue. Alors on va s'attaquer à son bras. Donc on va commencer à former un petit peu au niveau du coude. Et vers les épaules, ça grossit au niveau des épaules, ça s'amincit au niveau du coude et ça regrossit un petit peu à l'avant-bras. On essaye de dessiner tout ça. Là, on vient placer sa main. Alors regardez bien, comme la diagonale qui a partagé la case 4 nous a aidé pour placer son pouce en fait, au niveau du pan coupé. Ensuite on vient placer ses doigts. En fait les doigts font exactement la hauteur de la paume de la main. Donc vous rajoutez cette même hauteur, vous avez la hauteur des doigts. Regardez bien comment je place les axes pour placer ses doigts. C'est bien pratique de dessiner des formes de base pour une main parce qu'après on arrive plus facilement à placer les doigts. On voit quelques petits repères au niveau du bras, mais bon, on y reviendra. Allez, maintenant au niveau des jambes, donc le genou, les mollets, son pied, le talon qui est derrière là, et sa chaussure. Voilà. Comme quoi, d'avoir dessiné notre silhouette vraiment avec des formes basiques, ça aide énormément après à placer le détail du personnage. C'est plus facile, disons, après si vous voulez redessiner votre personnage plus tard ou si vous voulez créer votre propre personnage. Alors là on a fini de notre croquis, donc on va venir effacer tout le quadrillage qu'il y a autour du personnage et à l'intérieur du personnage. Donc pour l'extérieur, rien de compliqué, vous prenez votre gomme mie de pain ou gomme classique. Mais pour l'intérieur, il faudra faire plus attention pour ne pas effacer tous les traits qu'on a dessinés auparavant. Donc soit vous prenez une gomme comme je possède, une gomme fine, soit vous prenez votre gomme classique et vous coupez avec votre ciseau en faisant attention bien sûr des petits morceaux de gomme pour avoir vraiment une gomme précise. Voilà. Et maintenant on va commencer à venir fignoler notre croquis. On arrive à la fin, donc on va venir placer, voilà, s'attaquer aux yeux. Donc on noircit bien la pupille en pensant à laisser un petit reflet blanc à l'intérieur de la pupille. Voilà, on dessine les contours de notre personnage. On commence à former tout ça. Au niveau des oreilles, on va venir placer les ombres. Donc il a une lumière qui sera plus placée au niveau, on va dire 3/4 gauche de son visage. Pour nous, ça va être à droite de notre dessin. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas tout à fait la même ombre au niveau de son oreille gauche et son oreille droite. Donc là, on va venir définir un ton de gris pour son visage. Donc sur les extrémités de son visage, gauche et droite, sera plus foncé que la partie centrale. Donc il faudra faire attention de comment vous appuyez avec votre crayon HB. Et après pour estomper, pour effacer vos traits, on viendra estomper soit avec une estompe papier, soit avec un morceau de sopalin. Et vous viendrez frotter vos traits pour estomper tout ça. Pour atténuer les coups de crayon. Et là on vient placer notre ombre sous son visage. Donc pensez sur la partie foncée, l'ombre sera plus sombre que l'ombre de la partie claire de son visage, la partie centrale. Voilà.
termine. On vient donner un petit coup de reflet avec la gomme, on vient effacer sur le dessus de son crâne pour donner un petit effet de lumière. Voilà. Et on va procéder de la même façon pour tout le reste du dessin, c'est-à-dire repasser tous les contours de votre croquis, définir chaque niveau de gris et les parties d'ombre de votre personnage, et à la fin venir estomper tous vos coups de crayon avec soit une estompe papier, soit un morceau de sopalin. Allez, je vous laisse tranquillement terminer votre dessin et on se retrouve à la fin de cette vidéo.
Allez, c'est fini, j'espère que vous avez réussi à faire ce dessin de Zeno-sama. Si vous voulez, vous pouvez envoyer votre réalisation sur ma page Facebook, vous avez le lien dans la description. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à partager et à laisser un commentaire, ça fait toujours très plaisir de voir ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à plus dans un prochain tuto. Allez, bye!